Chers amis, bonjour. Alors avec cette vidéo, nous allons conclure le chapitre des bénédictions ou des malédictions, les principes de vie qu'il est si important de connaître pour que nous ayons une vie heureuse. Encore une fois, connaître les principes de vie en marchant selon la parole n'enlève pas les épreuves de la vie. Un verset des Écritures dira que la pluie tombe sur le juste et sur le méchant. La différence sera dans la confiance en Dieu qui s'occupe de nous, même au travers des épreuves de la vie. Bien souvent d'ailleurs, Dieu utilise la souffrance pour que nos cœurs se tournent vers lui ou pour approfondir et purifier notre foi. Nous savons que Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que l'homme, différemment des animaux, possède une conscience et même le sens de l'éternité. J'aime bien ce que dit l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, même si celui-ci ne peut comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Son seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant sa vie. Parlons de Caïn et Abel. C'est avec l'histoire des deux frères que nous trouvons pour la troisième fois le terme maudit, en hébreu Arur. On comprend par la suite du texte qu'il existait une civilisation ou une génération caïnite que la Bible met en opposition avec la génération de Seth et Énoch, avec qui l'on commença à invoquer l'Éternel. Caïn fut maudit parce qu'il offrit le mauvais sacrifice, se mit en colère contre Dieu et tua son frère. Lisons Genèse 4, verset 8. Lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Concernant le choix du sacrifice, certains se demanderont comment savait-il le type de sacrifice offrir. On ne peut que penser que Dieu les avait enseignés. Genèse 3, 21, par exemple, nous parle du sacrifice d'un animal pour couvrir de peau de bête Adam et Ève. Cela inclut le sens d'expiation par le versement du sang. Également, Noé savait. Sitôt la fin du déluge, il fit un autel à l'Éternel pour purifier la terre. De même, Abraham, dès l'arrivée à Shrem, bâtit un autel. En outre, Abel, il offrit les premiers-nés de son troupeau. Comment le savait-il ? Donc la différence entre les deux frères se situe au niveau des attitudes. Dieu avait donné une chance à Caïn. Attention, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Ainsi, Caïn tua-t-il Abel et fut maudit, mais il resta protégé par Dieu. L'esprit caïnite n'est en rien comparable avec la faute d'Adam. Caïn a rejeté l'idée du sacrifice d'expiation. Pourtant, nous devons comprendre que c'est moins le sacrifice que Dieu réclame que l'état d'esprit dans lequel il est offert. David nous donne un excellent témoignage de la bonne attitude de cœur. Lisons Psaume 51, verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu de sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Jean dira même de Caïn qu'il était du malin. De même, Jésus dira de certains pharisiens que leur père était le diable, ou même que les propos de Pierre venaient du diable. Cela ne veut pas dire qu'il y ait une engeance de Satan et une autre de Dieu, mais que l'homme se laisse influencer par le diable, commet mensonges et meurtres, et se laisse dominer par ses instincts de la chair, pervertis par le péché. Un auteur chrétien dira de Caïn et Abel. La différence entre les deux frères en tant qu'adorateurs n'est pas leur métier, mais leur état spirituel. Les deux ont reçu la même directive et ont été témoins du même exemple. Mais Abel a adoré Dieu de la façon prescrite par lui, tandis que Caïn a fait les choses à sa manière. Pour utiliser une terminologie plus récente, Caïn était religieux, mais Abel était chrétien. Abel croyait que la culpabilité exigeait une effusion de sang, mais Caïn n'a pas reconnu sa culpabilité. Caïn, qui a refusé de verser le sang d'un agneau selon la volonté de Dieu, a versé le sang de son frère en rébellion contre la loi humaine et divine. L'esprit religieux ou caïnite
est un esprit fort. Il a sa source dans l'orgueil humain. Le pouvoir qu'il confère est la base de toute religion sur terre. Nous voyons dans l'histoire que ce pouvoir religieux est devenu complice du pouvoir politique et a créé des dictateurs religieux. Dans notre histoire de France, c'est l'alliance du clergé et de la noblesse. L'esprit religieux se donne l'apparence de l'humilité, mais va à l'encontre de la révélation divine, de la liberté de l'esprit et de l'œuvre de la croix. Comme le souligne David, seul un cœur humble et soumis à Dieu est acceptable. L'esprit religieux verra son apogée maléfique à la fin des temps et deviendra, selon Apocalypse, la grande prostituée et Babylone la grande. Pour finir, l'esprit religieux rejette Israël. Le chrétien religieux parlera de la terre sainte, mais pas d'Israël. L'Israélien juif étant considéré comme un colon. C'est encore une fois le refus des choix divins, le refus du Dieu de Jacob. Alors, Canaan maudit. Avec cette malédiction de Canaan, on comprend que le déluge n'a pas tout résolu et que le mal a continué son œuvre destructrice. Lisons pour cela Genèse 4, 20. Noé but du vin et devint ivre et se dénuda au milieu de sa tente. Ham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Shem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit « Maudit soit Canaan ». La pensée juive nous aide à lire entre les lignes et à saisir les codes hébraïques. Si Noé a maudit Cham, Canaan, ce n'est pas seulement parce qu'il a vu son père nu, mais peut-être parce que Cham aurait couché avec la femme de Noé, ou tenté de coucher avec son père. On peut lire Lévitique 18:7. Cela explique ce qu'est découvrir la nudité de son père ou de sa mère. L'on comprend ainsi que la bénédiction passe par la soumission au commandement, à l'obéissance à Dieu concernant les relations d'ordre sexuel. Le dérèglement moral que nous connaissons aujourd'hui, à l'opposé des règles bibliques et à l'origine des maladies transmissibles, est l'image de la confusion morale qui est celle de notre temps. Canaan, fils de Cham, ou Cham qui veut dire chaud, vient du verbe kana, être humilié, soumis à un joug. On sait pour exemple que le musulman est soumis au joug de l'islam et il est devenu un ennemi mortel d'Israël. De même, Cana, un autre mot mais la même phonétique, a comme sens jaloux. Les Cananéens ont en effet été de grands ennemis d'Israël, comme nous le lisons dans l'histoire des rois, comme tous ceux qui sont jaloux du peuple de Dieu. Alors la malédiction de Genèse 12. Relisons Genèse 12. Il y a une grande bénédiction attachée à la postérité d'Abraham, mais il y a une malédiction qui s'y ajoute. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. L'hébreu nous aide encore une fois, car le premier maudirai, en hébreu achar, signifie maudire, mais le deuxième maudiront vient du mot kalal, diminuer, mépriser. Selon Genèse 27 et Nombre 24, tout celui qui méprise Jacob, Israël, est maudit de Dieu. Israël comme Jérusalem est la pierre d'achoppement pour les nations. Et quiconque ne se soumet pas au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne pourra soulever cette pierre. Il en sortira meurtri. Alors, voilà la conclusion logique de la bénédiction d'Abraham de Genèse 12. Si nous diminuons, selon le mot kalal, le rôle prophétique d'Israël dans le plan divin, nous diminuons et méprisons le plan divin avec le Messie d'Israël devant régner sur terre. Chers amis, donnons à Israël sa juste place, qui redeviendra la tête des nations. Bénissons la postérité d'Abraham et bénissons le Messie qui vient. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.